passé et il y a au moins les élections qui doivent être complétées. Et comme il y avait des juges qui étaient là, aujourd'hui on a assisté à leur session de serment devant le président de la République du fait qu'ils avaient été nommés par ordonnance à la date du 13 janvier 2025. Donc on devait venir comme la loi le recommande. On a été obligé d'organiser tout ce séminaire pour ça et nous sommes venus à la base pour venir rehausser notre compétence afin d'accepter, d'entériner ce que le président a. Oui, vous êtes parlementaire. Il y en a des voix qui s'élèvent pour dire que tous ces différents juges qui sont venus à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas un constitutionnaliste, il n'y a que seulement des juristes et d'autres domaines là. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura un danger pour dire le droit en matière constitutionnelle? Vous savez qu'on n'a pas à prédire, on ne doit pas prédire le malheur pour la République, on doit seulement les accompagner, que chacun amène maintenant sa pierre de construction pour que la République avance, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un en amont. On les a déjà nommés, on attend le travail. Je sais qu'ils travaillent parce qu'ils sont expérimentés. Vous savez que depuis les années, quand j'ai écouté ce qu'il y a comme de chacun d'eux, ils sont là depuis 1980 quelques, donc ce sont des gens qui sont expérimentés et ne vont compter que sur leur expérience. Merci honorable. Merci beaucoup. La cérémonie d'aujourd'hui s'est très bien passée. Il s'agissait, comme vous l'avez constaté, de la prestation de serment de deux juges, deux membres de la Cour constitutionnelle qui avaient été nommés par le chef de l'État, et aussi la prestation des serments du procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc je crois que c'est conformément aux dispositions de la Constitution. Vous savez, à l'article 69-72, que nous nous sommes réunis pour assister à cette cérémonie de prestation de serment. Donc les juges de la Cour constitutionnelle, une fois qu'ils ont été désignés par les différentes composantes, chefs de l'État ou du Parlement, ils ont été appelés à prêter serment et à être présentés devant la nation. Je crois qu'ils ont prêté leur serment devant le chef de l'État et ils ont été présentés devant la nation parce que le chef de l'État était là, l'Assemblée nationale était là, le Sénat, mais aussi les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'était une très très bonne cérémonie qui s'est très bien passée et c'était une réussite, je dirais. Merci honorable. Je vous en prie. Voilà, c'est le deuxième point de l'ordre du jour de la session extraordinaire qui vient ici d'être abordé, ce qui ouvre le champ maintenant à la clôture de la session extraordinaire qui a été convoquée. Je dois féliciter les membres de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés, ainsi que le procureur général après cette Cour. Je suis content pour eux à titre individuel. Cependant, dans le fonctionnement de l'institution, le petit regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle qui est composée de 9 membres, dont les 2 tiers sont des juristes conformément à la loi et la Constitution. Mais le seul bémol, c'est que parmi ces 6 juristes, il n'y a aucun constitutionnaliste. Pour une Cour constitutionnelle qui est chargée d'interpréter la Constitution et d'appliquer cette norme fondamentale, c'est quand même problématique. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas compétents en cette matière, mais symboliquement et conformément aux traditions qui sont reconnues dans la plupart des juridictions constitutionnelles du monde, c'est quand même atypique que nous puissions avoir une Cour constitutionnelle composée de 9 membres, dont les 6 juges qui sont juristes ne sont pas juristes, ne sont pas constitutionnels. Est-ce que votre crainte ne peut pas être rencontrée par la présence des conseillers, qui peuvent être aussi des constitutionnalistes, qui peuvent leur apporter un appui technique assez remarquable? Il va falloir vraiment pousser à ce que le président de la Cour constitutionnelle puisse, en tout cas, entamer la procédure de recrutement des référendaires. Et alors, on aura l'espoir à ce moment-là que ça pourra être comblé. Mais les référendaires ne remplacent jamais les juges. Les référendaires sont des collaborateurs qui préparent les dossiers, mais l'intime conviction du juge est exprimée par lui-même. Et donc, il faut espérer que ça va être corrigé prochainement. C'est le seul moment qu'il y a. L'occasion fait de Laurent, vous êtes un parlementaire de la République,
un grand politique que je connais bien de longue date. Vous avez une forte expérience, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan politique. Aujourd'hui, votre pays est adressé. Est-ce que avez-vous un message? Merci.